Bonjour à tous déjà, je suis Geoffrey, de la société Agico, pour essayer de derrière. Le concept, on va dire, de vous présenter aujourd'hui le gazon synthétique. On va faire quelque chose de très simple, hein. On va rentrer dans certains détails, mais on va surtout essayer de plus interactif aussi. On va commencer par vous présenter comment c'est fabriqué. Ça répond déjà à beaucoup de problématiques que vous rencontrez en rayon. Que ce soit sur la largeur des tubes, des traces, des choses comme ça, vous allez les voir dans la vidéo. On va ensuite poser un peu des questions sur ce que vous avez vu. Je vais vous présenter les différentes usines mondiales qui existent, un petit peu d'historique. On va vraiment rester le plus théorique possible. Je ne vais pas vous tomber en main, surtout après avoir mangé, vous allez sombrer sinon. Autant d'interactions que vous voulez. Je vous dis un truc qui ne vous semble pas correct, bête, stupide, vous avez une autre idée, on en parle, on échange, il n'y a aucun problème, vous m'arrêtez, c'est fait pour ça. On va aussi voir des nouveautés, les futurs produits en gazon synthétique que vous verrez émerger dans les 2, 3, 4, 5 ans à venir. Et à la fin, et surtout la pause, une plus grande partie de du cours, si on peut dire, ou de la formation. On le verra beaucoup sur YouTube, parce que j'utilise beaucoup cette arme de guerre nucléaire qui est YouTube, puisque tout se trouve dessus. Pour ceux qui le savent, nous y sommes aussi d'ailleurs. Peut-être, enfin je sais pas si vous avez vu les vidéos. C'est bon? Oui, c'est moi. J'existe donc sur YouTube si vous voulez être formé sur autre chose pour me voir, encore une fois, si jamais je vous ai manqué après aujourd'hui. Vous pourrez donc me revoir sur YouTube avec des questions un peu plus poussées, une réponse toujours un peu plus professionnelle sur certains points. On commence donc par la formation On commence la formation par la fabrication du gazon. Alors, désolé, l'image elle n'est pas très nette, c'est un peu ouverte, mais bon, ça va vous présenter le produit. Donc, au début, le gazon synthétique, voilà ce que c'est. Donc, c'est une poudre, une bille, vous allez les voir par la suite. Hop, voilà. Excellent, ça me s'arrête. Tac. Donc, voilà ce qu'est le gazon synthétique à l'origine. C'est des boules en fait de polymère. Donc, ça, c'est la couleur et ça, c'est le stabilisant UV. Enfin, c'est ce qui se noie à l'intérieur pour nous donner la garantie UV dans le temps. Cette couleur, bon, ça, c'est une vieille vidéo que j'utilise parce qu'elle vraiment, elle présente malgré tout. Aujourd'hui, ça, c'est ce que vous avez de différentes couleurs dans vos fils. Un peu plus jaune, un peu plus olive, un peu plus vert. On change les billes, on change le grammage. Ça explique aussi que chaque production que vous avez est des bains de couleurs différents parce que forcément, dans ce mélange, nous avons une tolérance. Alors, pas sur l'UV, parce que ça, c'est calibré, mais sur le grammage de couleur, oui. À une ou deux billes près, vous pouvez avoir un gazon un petit peu plus foncé ou un petit peu plus clair, tout en étant la même référence. Ces billes, on en fait ensuite du fil, donc comme une machine à tricoter. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je vous cache là. Voilà. C'est une grosse extrudeuse. Pâte à modeler, vous pensez à ça, c'est la même chose. Un extrudeur, ce qu'on appelle en fait, où on lui donne une forme. Donc les différentes formes de fils que l'on donne, les plus originales sont les fibres plates. Vous avez vu, après vous connu les fibres en C, les fibres en vague, les W. Après vous avez les fils avec un renfort au centre. Vous avez les fils en wave plus le fil plat à l'intérieur. Enfin bref, il en existe autant qu'on peut en citer. Au début, on s'est basé sur l'alphabet. On a fait les fibres A, les fibres B avec des bombages, les fibres en C, les fibres en W, en X. Les oméga, enfin bref, toutes les formes que l'on a trouvées. Cette extrudeuse passe dans l'eau et étire le fil sur des bobines, que vous allez voir par la suite. Voilà. Donc ça passe toujours dans l'eau, c'était une énergie qui consomme, enfin c'était une ressource qu'on consommait énormément avant, c'est plus le cas maintenant parce que c'est, bon, environnemental, c'était vraiment pas top. On avait un impact environnemental qui était énorme parce qu'on utilisait énormément d'eau pour en fait refroidir instantanément la fibre et la figer. On les tire en fait après sur des bobines pour la rendre plus ou moins épaisse. Ça, c'est le Ditex, le terme que vous avez peut-être entendu dans certains produits que vous commercialisez. On les tire sur des bobines que vous allez voir, donc des grosses bobines comme des machines à coudre. Donc vous voyez la distance. Plus on les étire, plus on arrive à en faire bien évidemment avec moins de matière et du coup à baisser les prix. Ces bobines que vous voyez, hop, c'est ce qui va permettre après de tisser le gazon synthétique. Chaque bobine, elle fait 10 000 mètres linéaires de tissage. Donc c'est un fil de 10 000 mètres. Ce Ditex que je vous ai indiqué tout à l'heure, c'est le poids de la bobine en fait, c'est l'unité de poids. Quand on vous dit 7000 Ditex, une bobine fait 7 kg. Quand elle fait 14 000 Ditex, elle fait 14 kg.
Bien évidemment, vous en déduisez que plus le fil est lourd, plus la bobine est lourde. Et plus la résistance est là, hein. Ça reste totalement lié. Ce fil, après, bien évidemment, on va le réétirer à nouveau ou le retransformer parce que de base et brut, ils sont tous comme ça. Ils sont tous plats pour les permettre de les fabriquer plus rapidement. Ensuite, on les réétire à nouveau et on peut leur donner des formes différentes et on les entremêle ensemble. C'est ce que vous avez quand vous détricotez un gazon par le bas. Vous avez plusieurs fils dans un même bobine. Aujourd'hui, on ne travaille plus sur des monofilaments comme ça, on travaille sur des semi-texturés. Chose que vous avez en rayon maintenant, c'est ceux qui sont multisens. On appelle multisens. Le backing, la trame, ce que vous avez en dessous, le support géotextile, le support de renfort qui permet de stabiliser en fait la dimension. Ça passe en fait dans des extrudeuses, ça tisse. Et là, vous allez voir une image donc, sur laquelle je m'arrête toujours un petit peu. C'est la tricoteuse. Donc là, c'est une ancienne méthode, c'est zigzag, c'est vague. Mais aujourd'hui, vous avez plutôt des lignes. Vous avez de temps en temps eu des versions AB avec un fil haut, le fil frisé, le fil haut, le fil frisé. Ça existe de moins en moins. Et ces formes en vague, c'est pour le sport. C'est pour permettre de vraiment les surdensifier. Parce qu'en fait, après, le gazon repasse pour qu'à l'intérieur, en contresens, vous ayez encore du gazon. C'est les gazons golf, si vous avez vu les gazons très courts. Cette aiguille, j'en parle dans toutes les formations. Et elle présente pour vous un problème que vous pouvez rencontrer en rayon, c'est quand vous avez une ligne dans le gazon. Ça vous est sûrement arrivé déjà de dérouler un rouleau de 4 mètres et d'avoir une ligne jaune en plein milieu. Ou pas. Peut-être aucun d'entre vous. Et on avait eu le cas, si ça vous est arrivé, c'est quand une de ces aiguilles casse. Quand elle casse, elle ne distribue pas en fait harmonieusement le gazon sur la productivité et du coup ça crée une ligne. On est censé pas vous les intégrer dans la bande, par milliard on va dire, c'est souvent des usines, ça vous arrive quand même jusqu'à vous. Quand c'est une aiguille qui coûte un léger prix. On oscille entre 500 et 1000 euros l'aiguille. On monte même jusqu'à 3000 euros pour les modèles les plus techniques. Ça coûte extrêmement cher et c'est limite ce qui est dans la machine, la technologie en elle-même. C'est-à-dire c'est la profondeur de l'aiguille, la hauteur de l'aiguille. C'est ce qui coûte le plus cher dans la machine. Quand elles cassent, elles sont bien évidemment remplacées. Vous pouvez aussi avoir eu de temps en temps dans les rayons des rouleaux raboutés. Vous aviez un double géotextile en fait. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Bon, sachez que c'est juste une continuité de ça. Combien vous faites de mètres avec une bobine? Alors, en usure, en utilisation, aujourd'hui, on les fait en Kevlar quasiment. Donc, on est capable de tisser moyennant une aiguille. Ça dépend après de la densité, bien sûr, et de la vitesse à laquelle on va, parce que c'est ça qui joue énormément, et de la qualité de la trame et du fil. Enfin bref, dans une variable, grosso modo, une aiguille a une durée de vie d'une semaine. Donc, si on le tisse 24h24, 10 000, 15 000 mètres carrés sur un gazon 45 mm pour vous donner une moyenne. Mais ça, c'est en fonction de l'usine et surtout en fonction de la rapidité. En fait, quand on vous les produit maintenant, là, on va commencer à les produire parce qu'il y a une historique de production, là on les produit en flux tendu. Donc là on les casse vite, très vite. Okay. Quand on les fait de septembre à janvier, on ralentit puisque ça sert à rien. La finalité, tout ce qu'on veut, c'est une productivité. Sachant que vous le verrez après dans les usines la plus technologique comme Condor qu'on verra après, c'est tout automatisé maintenant, donc elle tourne quasiment H24. Donc voilà la vitesse réelle. Sans cette oscillation, maintenant ça c'est fini, vous ne le voyez pas. Donc vous voyez toutes les bobines en haut. Et ça c'est le mouvement. On coupe la hauteur, sachez une chose aussi, tous les gazons synthétiques que vous commercialisez, je vous remets juste un instant en arrière, hop, vous voyez. Tous ceux que vous commercialisez, ils ne sortent pas à 45. On les fait sortir à 50. 55, 52, et après c'est quand ça passe au four qu'on va permettre de rétracter ce fil et lui donner la hauteur. D'où l'information que vous avez sur certaines fiches techniques de cette tolérance de hauteur, parce qu'en fait on le régule en température, vous allez voir le four après, mais à l'origine on est toujours sur des fils beaucoup plus hauts. Un 45 mm, selon les qualités de fil qu'on utilise, on va les couper à 55 par exemple. Donc il y a une perte aussi à maîtriser. À la suite de la coupe, ça passe dans le four, enfin vous allez avoir le laquage. Donc l'induction. Bon, tout ça c'est pareil, ça n'existe plus, hein. Vous n'avez pas un gars qui se balade en train de les frotter. Maintenant c'est des caméras qui captent en fait les problématiques. Ça c'est l'induction, pardon. Latex, parce que c'est 90% de ce que vous utilisez, même si les versions d'entrée de prix que vous avez sont laquées avec un polypropylène, c'est un plastique aussi.
C'est blanc, ça ressort blanc, mais au four, ça cuit, ça devient noir. C'est tout simple, c'est du caoutchouc classique qui est toujours utilisé. SBR, vous pouvez avoir SBR, polyuréthane, EPDM, toutes les qualités de caoutchouc qui existent. Le polypropylène, c'est toujours qui coûte le moins cher? Ouais. Ou est-ce qu'il permet d'être fourni? Alors, le polypropylène dans le backing, Ouais, enfin non, plutôt... dans les qualités de plastique, le polypro, oui, le moins cher. Ouais. C'est le fil le plus dur, c'est le plastique le plus dur. Généralement, c'est avec ça qu'on vous tient le fil haut. C'est Ok. fait frisé en gros, vous l'avez dans le gazon. qui lui donne Une densité, voilà. Voilà, l'aspect charnu vient du polypro. Ok. On vous mixe avec un polyéthylène, c'est la douceur. C'est ça en rayon, vous avez plus facile de vendre. Voilà, quand on touche le fil, Ouais. il est très doux, ça se vend tout seul. On fait rarement des 100%. Vous avez plus ça ou très peu. Ça coûte très cher. Le polyéthylène, oui, Ouais. c'est le plus cher de nos produits. On mixe à 70-30 à peu près pour vous donner une notion. D'accord. Bien que là, je vous montrerai des versions qui sont 100% polyéthylène, mais avec des fils plus épais. Donc on perd un peu de douceur, mais on a des résiliences. Vous voyez, hein, il est droit sur la chaise et il se tiendra. Par contre, ça me donne des rouleaux qui sont impossibles à mettre dans vos rayons parce qu'ils ont un diamètre quasiment d'1 mètre. C'est bon, notre façon de voir le gazon. Il existe le polyamide. Polyamide, vous en avez pas. Vous en avez peut-être eu dans les historiques d'achat, mais c'est surtout un plastique utilisé pour le sport, le golf. C'est le plastique le plus souple, le plus résistant à l'abrasion. Donc on utilise celui-là dans les gazons sportifs comme le golf parce qu'il y a les frottements, hockey, golf, etc. Là, c'est le four. Alors, ça passe au four dans des températures qui sont contrôlées. Je dis bien ça parce qu'en fait, c'est un énorme problème pour toutes les usines. Ça, c'est les trous de drainage, quand on fait les trous à l'intérieur. Les usines ont avaient énormément de mal à contrôler les températures, ce qui donnait des variations. Ça aussi, hein, ça n'existe plus, il n'y a plus personne qui marche dessus, je vous rassure. C'est une énorme caméra, et ça vous montre qu'avant, voilà ce qu'on faisait. Alors, à gazon. Comment? Des coiffeurs à gazon. Exactement. Ils ont dans la main, en fait, d'énormes ciseaux qui tiennent toute la journée pour couper là où la coupe n'a pas eu lieu. Vous pouvez encore en avoir. Je pense que de temps en temps, ça doit vous arriver au milieu d'un rouleau, vous ne savez pas pourquoi, vous avez un fil un peu plus long, ça vient du fait que la caméra ne l'a pas détecté. Parce qu'on a énormément de mal à trouver, malgré le fait qu'on soit en 2024, on est capable presque d'envoyer des hommes sur Mars, on est toujours incapable avec une caméra de capter le verre et de vérifier dans un verre, pas de problème. L'IA va sûrement résoudre encore ce souci, mais pour le moment, ça peut encore vous arriver. À l'époque, c'était ça, ils passaient leur journée entière à marcher dessus. Donc, ce qui explique aussi qu'on en faisait moins. On vérifie, on contrôle la hauteur. Voilà, ça c'est une productivité classique. Là, je vais vous montrer maintenant une usine de production qui est Condor Group, qui est mon partenaire historique, pour vous donner une idée, une notion de taille. Hop là, je vous arrête juste sur ça. Condor Group, c'est à peu près 25 millions de mètres carrés en capacité de productivité. Le marché européen, cette année, va finir à 300 millions de mètres carrés, mais ça inclut le sportif. Donc le sportif, vous n'en faites pas, mais grosso modo, c'est 70% du volume du gazon. D'accord? Donc c'est quasiment toujours loin devant nous. Enfin, je dis nous parce qu'on parle landscape, là on parle gazon d'ornement, on parle gazon paysager, c'est ces gazons-là dont on va parler aujourd'hui. Ça c'est l'usine de Condor. Historiquement, Condor c'est un moquettis. Tout ce que vous voyez là, exclusivement de la moquette. Voiture, maison, restaurant, toutes ces choses-là, c'est ça. Ça c'est le gazon. Donc les 25 millions de mètres carrés sortent de là. C'est un peu obsolète comme vidéo parce qu'elle est 2024, vous verrez celle d'après où elle est automatisée. Donc à l'intérieur de ça, ils sont capables de faire et de travailler 25 millions de mètres carrés. Ils tournent à peu près à 12 millions en volumétrie annuelle, incluant aussi le sportif. Vous allez voir après quelque chose qui va beaucoup plus vous intéresser, c'est le stock. Parce que c'est vrai que vous avez notion de ce qui est du rouleau de gazon synthétique. Donc voilà un stock, un vrai stock, en quantité industrielle, une tricoteuse, un four. Plus ils sont longs, plus on les tisse vite et on les cuit vite, meilleure est la tenue dans le temps. Des trames beaucoup plus techniques, ce qu'on avait vu avant c'était une trame juste laquée, là maintenant on a des géotextiles de compétition qui sont vraiment lourds, qui sont beaucoup plus résistants, qui ne dilatent plus, ou presque, parce qu'il y avait encore cette dilatation. L'usine tourne quasiment 6 sur 7,
Là, vous avez le cheminement, bon, ça vous le verrez aussi après. Tout est automatisé, comme vous le voyez, une fois qu'il est produit, en fait, ça va directement se ranger, qu'elle fait l'eau. Ça fait là-dedans, au moyen de rail. Donc ça, c'est ce que vous recevez, vous êtes habitué à voir, les ballots. Ça, vous le verrez dans notre vidéo, c'est la nouvelle ligne de production de Condor. Avant, toutes les bobines étaient mises à la main. Maintenant, ce sont ces deux magnifiques robots qui ne se plaignent pas des horaires, qui travaillent en continu, qui, tant qu'il y a du courant, travailleront. L'usine, donc, elle tourne avec une personne aujourd'hui. Il y a une seule personne qui produit des gazons synthétiques de chez Condor en productivité. Bien sûr, je ne parle pas de la logistique pour après les charger dans les camions. Ces robots prennent les bobines en fait sur des palettes qui passent ici et vont les injecter dans ce que vous voyez. Alors, désolé, l'image n'est pas top, mais vous la voyez ici, c'est là-dedans qu'on met les bobines. Et les fils par eux-mêmes sont tissés dans des tubes qui vont jusqu'aux machines qu'on voit derrière. C'est beaucoup d'investissements technologiques. Condor a été les premiers à avoir cette machine. Donc là, vous la voyez faire. Condor a été le premier à avoir cette machine. Ça a été une révolution dans le monde du gazon. Maintenant, 2 usines l'ont, Beaulieu aussi. Condor ne fabrique pas ses fils par contre, donc les achète. Ça c'est important que vous sachiez parce que dans les usines qu'on verra après, eux, ils fabriquent tout. Ça c'est quand on vous les enroule, quand on vous les découpe, quand on les aligne, quand on fait des rouleaux de 4 mètres. Parce qu'il faut savoir qu'à l'origine ils font 4 mètres 10, enfin, un petit peu plus grand, 4 mètres 02, et on vous les retransonne. L'induction, alors là, le stunk, bon ça fait toujours généralement son effet parce que c'est immense, hein, c'est grand, une petite 40 foot. Ça peut aller jusqu'à combien un rouleau? Alors nos master rouleaux, ce qu'on a vu juste avant ici, hop, on est juste en arrière, quand on les tisse, ça, 500, 600 mètres. Donc on est après contraint par le poids des produits qu'on fabrique. Mais généralement, en fait, quand vous recevez 4 par 25, en fait, vous ne travaillez que quasiment sur du 4 par 25, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez peut-être des 4 par 20 ou des rouleaux un petit peu. Suivant la qualité. Voilà. Donc on a juste ça avec ces rouleaux master. On a après ce qu'on appelle, nous, alors vous y êtes moins sujet-ci, mais des rouleaux de fin de bobino. Donc nous, on peut avoir dans nos stocks du 1650, du 1680, la fin du rouleau de 100 mètres. Parce que c'est une productivité qui est variable et aléatoire. On n'arrive pas vraiment à toujours sortir des 500 piles à cause des bobines que vous avez vues tout à l'heure. Les fils peuvent casser, du coup ça engendre des soucis, mais 90% de la productivité fait 4 par 25, c'est le standard européen. À l'intérieur, ça on dirait pas, mais ici vous avez les camions KTO qui rentrent, ce que vous connaissez. En gros, hein, des semis entiers rentrent là-dedans pour être chargés directement là-dedans et traverser en fait le... Ça c'est un stock qui dure une semaine et demie. Hein. Après vous le multipliez, hein, c'est énorme hein, en termes de volume. Ça c'est le fil. Voilà, on arrive avec le stockage. Bon ça c'est leur activité principale, on passe, c'est la moquette, ça j'ai beaucoup de productions qui sont faites par Condor, qui est historiquement donc voilà, là pour vous donner une mention, voilà, ça c'est un stock de gazon synthétique par qualité, par tranche, sur à peu près 10 ou 12 mètres de haut. Il a une caméra au-dessus. C'est pas le futur dépôt de Saint-Péry, il paraît. Voilà. Ouais. Au futur dépôt, donc ressembleront à ça. Plus jamais de problème de spécial, bon. Et il faudra des super champions du CAC. Je sais pas si vous êtes doué avec ces dépôts. Ouais, ils font des formations. Ils sont pas mal, les gars. Ouais. Ça peut être bien. Je peux pas entendre les règles qui m'ont pas sur je te dis. Ouais, malheureusement. Heureusement, parce qu'après là-dessus, je vous garantis, quand vous les avez en bas, il a une caméra en fait pour voir le dessus. En fait, c'est une caméra pour le dessus ici, pour voir où il positionne. C'est comme vous voyez, bon, il y a un peu de ratés avec un peu qui sont pas alignés, mais ils sont cordeaux les trucs, hein, parce qu'ils ont besoin vraiment d'avoir un gain de place phénoménal. Un rouleau de plus dans un rack, pour eux, c'est une rentabilité. De toute façon, ils travaillent plus que sur ça maintenant. L'Europe face à la Chine ou face à l'import, il n'y a qu'une seule façon de maintenir le prix, c'est d'augmenter la rentabilité à un seuil qui est maximal. S'ils peuvent, je vais dire n'importe quoi, fusionner un film au lieu de 20 cm sur 15, on en est arrivé là à 10, etc. Et les millions de mètres carrés que ça représente leur font des économies d'échelle qui sont gigantesques. Vous avez vu sa caméra, il l'avait sur le pick-up. Ensuite, ça c'est le cheminement de logistique, les unités de contrôle, bon ça on l'a vu tout à l'heure, je vous passe aussi. Donc ça c'est Condor Carpet.
Voilà, vous le voyez, donc la caméra elle est juste comme. Bon, ça c'est juste pour la logistique. Et vous montrer un peu ce qui existe. Je vais vous montrer surtout d'autres usines. Donc là on part de l'autre côté du monde, vous vous doutez bien. Les plus gros faiseurs du monde, c'est eux. C'est Seegras. Leur capacité de productivité, c'est 70 millions de mètres carrés sur cette usine qui est ici. Sachant qu'ils en ont deux. Ils en ont ouvert une au Vietnam. Petit aparté, alors c'est comme je le dis à chaque fois, c'est Disneyland Now. C'est un grand parc d'attractions. Là, vous allez voir toute leur usine. Et par rapport à la vidéo d'hier, en fait, ils m'ont envoyé un lien vers la vidéo on voit la fameuse usine du Vietnam. Alors, ils s'implantent partout et leur but, c'est d'arriver à nous livrer en Europe le plus vite possible. Pour ça, donc, ils sont tout simplement installés au Vietnam. Alors, quelqu'un a une idée pour quelle raison ils sont au Vietnam ou pas? Les impôts. C'est pas faux. Il facilite l'échange commercial avec Grâce. Et le libre-échange? Non, à cause de la guerre du Vietnam, on y était. Et les Français, en fait, bon, comme le reste, sont partis par faire la guerre, mais voilà, on est parti. En fait, dans les accords depuis, il existe des frais douaniers qui sont à 0. N'importe quel pays où on importe, normalement, on a des frais douaniers. Quand vous importez de Chine un gazon qui va coûter $1, vous avez 10-17%, ça dépend après du volume que vous importez. Vietnam, à 0. Donc ils ont choisi ça justement pour pouvoir nous envahir par la mer. Alors, heureusement, pendant le Covid, vous avez vécu ce qui est leur problématique et ce qui a engendré ce que vous voyez là, un déplacement de leur usine carrément. En fait, eux, ils avancent avec les troupes, ils nous amènent tout et ils posent et ils investissent. Surtout qu'ils sont sponsorisés par un État qui en a strictement rien à foutre du déficit, donc forcément, c'est cadeau. Ça s'ouvre à des vitesses. L'usine a été construite en 7 mois. On met des négociations comme une recherche. Je pense qu'ils sont tirés dessous. C'est clair. C'est ce qu'il doit y avoir à peu près du service de l'aide sur le vietnamien, malheureusement, dessous sur chaque mètre carré. On n'a pas les mêmes normes, mais ça, c'est vrai. Alors après, ils s'y battent quand même. Ils essaient de se donner une espèce de faire-valoir, mais ils ne vous présenteront jamais la stricte vérité. Pareil, vous pouvez voir l'usine et la visiter. On l'a fait. On voit ce qu'on a envie de voir. Maintenant, si tendez un peu l'oreille, vous regardez de côté, vous voyez un peu des racks bizarres, des choses, bon, c'est encore en train, on va dire, de s'améliorer. Bien qu'il ne faut pas se mentir, putain de temps en Europe, c'était pareil. Faut pas croire que la pâte blanche, et eux, c'est les mauvais garçons, au bien au contraire. Donc le libre-échange avec le Vietnam a géré ça, et ils s'implantent tous là-bas. Vous verrez la deuxième plus grosse usine juste après le Turf, c'est vraiment, leur objectif, c'est de nous envahir de gazon synthétique, parce que comme vous l'avez compris, ça c'est l'usine. Voilà, donc en proportion de ce que vous avez vu tout à l'heure, ce ne sont que des machines de tiffetage. Donc eux, ils font le fil, en fait, ils font le plastique, donc ils font les billes, ils font le stabiliseur UV, ils font le fil, ils font la trame, ils font le géotextile, ils font le tissage, les découpes. Ils sont 100% autonomes. Excusez-moi, en termes de stats, on est toujours à plus d'écran chaque année ou ça a déjà augmenté? En volumétrie de vente? Ouais. Alors nous, on a fait beaucoup plus pendant les 2 années Covid. On a eu une explosion. Ça rejoint la question par rapport à eux. Pendant 2 ans, vous avez explosé, nous avons explosé, tout vendeur de gazon a explosé parce que eux ne pouvaient plus livrer en fait. D'accord. Ils n'ont plus réussi à livrer, donc en fait nos volumes de capacité sont rabattus sur l'Europe. Nous, les usines, Condor a fait une progression de 27% sur la première année de volumétrie. Sur la deuxième période Covid, par contre, un peu moins parce que forcément déjà on avait complètement grossi. De toute façon, à une période, vous auriez vendu n'importe quoi, même le tube en carton, je pense qu'il partait avec les gens. Ouais. Donc ça leur a posé problème, d'où ce qu'ils font aujourd'hui. La progression du marché mondial du gazon synthétique, c'est de 12%. En Europe, on est plutôt autour de 6 ou 7. Bon voilà, c'est immense, je passe les détails. Ils font 100 millions de mètres carrés maintenant avec les 3 usines cumulées. Vous avez vu le chiffre. Ça veut juste dire qu'ils sont donc capables d'absorber ce que nous on vend en Europe. En Europe, on fait à peu près 32 millions de mètres carrés. Alors c'est des chiffres que je donne toujours qu'il faut prendre avec pincette, ça mélange un peu tout, mais si on enlève le 7 mm, la moquette, toutes ces choses-là, c'est intégré dans ces chiffres ensemble. En landscape pur, on pense qu'on est à peu près, parce que les usines gardent bien leur volumétrie, même si moi je les donne. Pour ceux qui me le disent, je les donne en formation parce que je pense que c'est utile pour vous comprendre.
En France, grosso modo, se vend à peu près 8 à 10 millions de mètres carrés de gazon synthétique ornemental. Donc ça, que vous vendez en rayon le plus les arbres, des mèches longues, ce qu'on appelle. Ça, c'est la deuxième plus grosse usine qui est capable d'exactement la même chose. Donc, ça fait 200 millions de mètres carrés en capacité de Chine. Sachant qu'il en existe 1 milliard. Hein. Ça s'appelle tous Turf quelque chose. Et ils existent dans tous les coins du monde. Pareil, Vietnam, Chine. Et eux lancent aussi l'Égypte, en partenariat avec une autre société qui s'appelle Innovator, pour être encore plus près que nous. Leur but, et ce qu'ils voudraient vraiment, c'est s'implanter en Afrique, pour vraiment pouvoir nous toucher encore plus vite. C'est pour eux le marché le plus important en Europe. Hein. Le plus gros marché en Europe. Est-ce que vous avez une idée de quel pays c'est? Tout à fait. L'Angleterre. C'est l'Angleterre. La rosée de gazon. Alors non, au contraire, c'est parce qu'ils sont avec le petit doigt en l'air et au contraire que ça soit tout. Ah ouais. Moi j'aurais dit Portugal, mais ça craint. Numéro 2. Numéro 2 Ouais, pas le Portugal, Portugal-Espagne. Ouais, on peut dire, parce que le Portugal a depuis 3-4 ans, avant là, parce que c'est la première, c'est le seul pays européen qui est en excédent. Hein. Quand nous on est à 5% de déficit, ils sont en excédent de 2%. Donc il s'est bien remis, mais c'est exactement l'Angleterre. Parce qu'en fait, le gazon synthétique n'est pas chez eux un problème, au contraire, c'est une solution à ce qu'ils adorent, c'est-à-dire tout cordeau, tout carré, tout rond. Et pourtant, il pleut 250 jours par an, mais ça répond à une autre problématique d'entretien et surtout de vente des jeux textiles. Ah oui, de toute façon, tout ce qui est lié au gazon, ils en vendent des caisses. Une façon aussi de voir ou de reconnaître, bon ça c'est juste une petite aparté parce que vous l'avez vu, une façon de reconnaître les gazons d'import, c'est l'emballage. Ouais. En Europe, on n'utilise que du blanc, quasiment. Il y a quelques usines qui utilisent des couleurs, mais voilà pourquoi en fait chaque pays demande une couleur spécifique et eux, ça nous permet de les identifier très rapidement. Ils savent que cette qualité-là, c'est forcément le même, etc., etc. Ça, c'est une façon de repérer assez facilement pour un chien. Bon, bref, c'est les meilleurs du monde. Alors, faut pas en avoir peur à la question de tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des morts sous le... Oui, forcément. Est-ce qu'ils ont les mêmes normes que nous? J'ai envie de dire, le problème de ces gens-là, c'est qu'ils sont même capables de nous sortir des normes qui n'existent pas. On s'est amusé il y a 2 ans avec un confrère à leur demander en fait en ping-pong des normes de feu. En 25 minutes faire un test à l'autre, c'est pas possible, mais vous les recevez quand même. Ils essayent de se cadrer, mais on va pas se mentir, ils seront capables toujours de dire oui. De toute façon, ils ne savent pas dire non. On n'est pas là pour en faire l'apologie, mais il faut que vous compreniez aussi ce qui existe dans le monde du gazon. Vous avez là les premiers producteurs mondiaux et qui sont loin devant les capacités européennes, sachant que même si l'usine Condor tournait 7 jours sur 7, même avec la machine, l'autonomie, les fils, suivant continu, enfin bref, que tout soit opérationnel et fonctionnel, on a arrivé péniblement à 35 millions de mètres carrés. C'est beaucoup, hein, mais ce qui est une mouche. Ça, c'était pour les usines. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Ils sont indépendants, tous, ou c'est... Non, ils sont dumpés par l'État. Oui. Ils sont quasiment tous sous tel d'État ou autre. Alors, c'est pas des holdings qui les tiennent ou des choses comme ça, ou des hedge funds ou autres. Nous, en Europe, par contre, Condor et Beaulieu sont les 2 seuls qui ne sont pas dans des holdings, dans des structures de hedge funds ou autres. Ce sont des familles. Donc, ce sont des pères qui ont transmis à leurs enfants, etc., etc. Toute la famille Condor, en fait, travaille dans l'usine. Vous avez le père qui s'occupe de la moquette, le frère A s'occupe de l'X, etc. Et Beaulieu, la deuxième usine, travailler avec des produits Beaulieu, sont un petit peu comme dans tout autre élément, les 2 frères jurés, en fait, c'est 2 anciens amis qui se décassent plus haut. Donc, il a fini à se faire un peu régal. Et eux sont dopés, dumpés à l'État. Ils ont droit à un déficit sans fond, ils ont des crédits autant qu'ils en veulent, ils ont des accompagnements quand ils sortent de leur territoire autant qu'ils en veulent.
Enfin bref, ils ont vraiment une carte quasiment blanche et d'immunité. Il y a certains pays où ils ne peuvent pas aller, l'Afrique justement, où le Maroc bloque les imports de Chine. Donc, par exemple, ils utilisent même ils font des ping-pong et même sociétés françaises pour aller livrer au Maroc en blanchissant d'une certaine façon.